Joyeux Noël. Merci, canard. Tiens, je te donne le mien en même temps. Merci. Mais non, Claire, Obscure Expédition 33. Ouais, t'arrêtais pas de m'en parler. Ah, je suis trop refait, merci. De rien. Oh, un collier avec ton prénom dessus. Ouais, comme ça, tu penseras toujours à moi. Oh, le cadeau pourri. Merci. Merci, ma chérie. Désolée, j'ai pas de cadeau pour toi. C'est con parce que moi, j'en ai un pour toi. Quoi, un cadeau pour moi? Ouais. C'est pas possible, tu me connaissais pas avant aujourd'hui. T'as pas pu lui préparer un cadeau. Bah, j'ai un cadeau quand même. Qu'est-ce qu'en pensait mon copain? Ce cadeau ne l'enchantait pas vraiment. Tiens, ils font quoi? Je sais pas, crise d'ado. Non, désolée, je veux pas accepter de cadeau. Je peux pas. Bah écoute, je le mets sous le sapin. Il est pour toi. Si tu le prends, tu le prends. Si tu le prends pas, je le jetterai. Pff, il a pas honte. Bon allez, j'ouvre mon cadeau, c'est de la part de la mienne. Ok, voyons. Oh, mon sérum anti-rides, merci. Oui, votre fils m'a dit que vous en aviez besoin, donc... Ah, merci. Ah, je crois que la dinde est prête. Allez tous dans la cuisine. Tu viens? Ouais, j'arrive. J'avais beau lutter, ce cadeau attirait trop mon attention. Il avait attisé ma curiosité. Est-ce que mon copain allait vraiment m'en vouloir d'avoir cédé? Vous n'êtes pas curieux, vous? Est-ce que j'ouvre le cadeau? Les jours passaient et la douleur ne désemplissait pas. Ma demi-sœur passait son temps à pleurer son bourreau qui l'avait détruite et qui avait profité d'elle. Et elle essayait encore de l'appeler. Le temps finit toujours par recoudre ce qu'on croyait déchirer. Elle avait sûrement raison. Puis un jour, à ma grande surprise, ma demi-sœur se métamorphosa. Elle, qui, dépassée par la déprime, ne s'habillait plus, avait radicalement changé. Non, rien. C'est cool. Et là, elle m'a souri. Elle était enfin en phase d'acceptation. Ma demi-sœur était en train de se reconstruire. Étienne avait été arrêté et allait être jugé pour ce qu'il avait fait. Et Chloé reprenait tout doucement goût à la vie. Et à la bouffe aussi. Elle retournait en cours et se remettait à faire ses devoirs. Et je pouvais enfin espérer obtenir un rire d'elle. Malgré la difficulté, Chloé avait accepté de témoigner contre Étienne. Et ce soir-là, il m'a forcé. Et j'ai pas pu dire non. Donc, vous avez été victime? Oui. Bon, on va faire ce qu'il faut. Mais je l'aime, hein, lui faites pas trop de mal. Hein. Rien. Le mot victime était difficile pour elle. Mais j'étais fière d'elle. Je me sens pas victime parce que je l'aimais, je le voulais au fond de moi. Non, il a profité, il t'a manipulé, il avait pas à venir vers toi. Il a une femme et 2 gosses, Chloé, c'est un daron. Pourquoi il a pas attendu pour en faire avec moi? Parce qu'il t'aimait pas comme tu le méritais. Au final, malgré tout ce qu'on avait traversé, la famille s'était retrouvée. On partait d'un divorce à une situation difficile enfin résolue. Cette épreuve nous avait rapprochés même si elle n'était pas prévue. Ce que j'en tirais, moi, de cette histoire, c'est que tu n'es pas ce qu'il t'a fait. Tu es ce que tu vas devenir. Et cette fois-là, c'est toi qui décides. Il n'est jamais bon de rester seul dans une situation qui nous fait souffrir. Tournez-vous vers des personnes de confiance. Et merci d'avoir suivi cette histoire. Vous êtes en train de vous embrasser là? Non, c'est pas ce que tu crois. Comme ça, tu sauras ce que ça fait. Quoi, tu voulais m'embrasser pour te venger? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Toute ton histoire, là, t'as tout inventé. Non, je t'ai dit la vérité, crois-moi. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Ton frère t'a jamais piqué ta fiancée pendant que t'étais en mission. Mais si! Il t'a dit ça, quel menteur! J'aurais jamais fait ça! Un des 2 frères mentait. Mais lequel? Crois-moi, il ment, c'est sa technique pour me piquer ma meuf chaque année. C'est la vérité. Je connaissais mon copain depuis plusieurs mois, tandis que son frère, lui, je ne le connaissais que depuis quelques heures. Il fallait que je suive mon instinct. À ton avis, je vais croire qui? Je suis vraiment désolée, chérie, j'ai failli croire. T'inquiète pas, je t'en veux pas. Toi, au moins, t'as la lucidité de croire ton mec. T'as été la seule à t'arrêter au bon moment. Au final, j'ai confiance en toi. Mais qu'est-ce qui m'avait pris? J'avais beaucoup de chance de l'avoir. Comment j'ai pu être aussi naïve? Tu fais une erreur. Non, je l'ai évité. J'ai failli être une de plus sur ta liste. Viens, on rentre. Oui. On n'a pas fini le repas. Bouban. À votre avis, est-ce que j'ai fait le bon choix? Madame, vous êtes radieuse depuis des semaines, vous avez un chéri ou quoi? Peut-être, c'est possible. C'est un prof? Le CPE, vous iriez trop bien ensemble. Oh non, mieux que ça. Ah ouais? Ah ouais? Et vous le connaissez en plus. On le connaît, c'est qui? Oui, un certain Brad Pitt. Quoi? Eh oui. Non mais madame, c'est pas possible. Si, regardez la photo. Mais madame, c'est une image sur Google. Et celle-là, elle est sur Google peut-être. C'est quoi cette arnaque? Ça vous embouche un coin, hein? Il est dans son pied en train de me faire un bisou.
Mais vous l'avez déjà vu? Bah non, je lui paye les billets d'avion, mais à chaque fois il les loupe. Un coup il se casse le bras, un coup il se casse la jambe. Mais vous avez payé combien? Oh là, je suis à 20 000 euros. Quoi? Madame, pour un acteur qui a des millions, ça vous choque pas? Bah non, ça arrive d'avoir des petits soucis avec sa carte. Ah, attendez, il m'appelle en face cam, là. Non, à dire. Coucou, Brad. Hey Christine, mon amour, c'est Brad. Mais non, c'est Lia, vous voyez pas? Tiens, regarde, je suis avec mes élèves. Fais un coucou. Coucou. Faites coucou à Brad, petit malpoli. Putain, c'est trop gênant. Coucou. Christine, baby, je me suis break le gardus. Faudrait $10 000 pour te les envoyer. Non mais c'est fake. Oh mince, va falloir que je refasse un petit crédit. Oui, je sais, mais l'amour n'a pas de prix, baby. Tu as raison, je suis prête à tout. Et je t'ai vu au fait avec une certaine Inès de Ramon à la plage. Putain, c'est gênant pour elle. Merci, bisous mon amour. Bisous les élèves, au revoir, c'est Brad. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Appelez-moi Madame P. Cette année, je me trouve un mec. Quoi, toi, un mec? Je suis célibataire depuis ma naissance, en 2026, faut que ça change. Célibataire depuis ta naissance? Bah, on comprend pourquoi. Wesh! Qu'est-ce qu'il y a? On comprend pourquoi t'as jamais eu de mec? Quoi? Faut que je change un truc sur mon visage? Non, laisse changer, hein, t'es parfaite, tu vas faire des ravages au lycée comme ça. Les garçons, c'est avec moi. Pourquoi vous me regardez bizarre? C'est si étrange que ça de vouloir se mettre en couple. Mais t'es sortie d'un zoo ou quoi? Quoi? Julie! Bah, elle ressemble à un panda, la meuf, wesh. Ah, un panda? Pourquoi un panda? Non, elle exagère. Mais c'est quoi ça? C'est ton mascara qui a coulé, c'est pas comme ça que tu vas rencontrer un mec. Julie, sérieusement, choisis tes mots. T'as vu comment tu lui parles là? On dirait que tu l'aimes pas quand tu parles comme ça. Bah non, je l'aime pas, mais elle me fait mes devoirs. Ah, mais je vais pas en cours comme ça, moi. T'inquiète pas, j'ai un mouchoir. Mais non, laisse-la. Purée, avec le froid, mon mascara coule et ma peau est toute fraîche. Regarde, j'ai plein de peau morte qui pèlent. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Non, pas à moi. Je suis pas belle, personne voudra de moi avec cette tronche-là. L'hiver, ça pardonne pas. Comment tu fais, toi, Julie, pour avoir cette peau parfaite et ces yeux de biche qui coulent pas? Parce que tu crois qu'elle utilise rien pour avoir ce résultat-là? Bah non. Tu fais quoi là? Je vais lui dire ton secret. Non, C'est quoi son secret? Pour sa peau, elle utilise la crème sorbet hydratante de chez Garnier. Maman! Hydrate avec absence de fini-gras, d'où sa peau parfaite. Ah ouais. Pour ses yeux, elle utilise le mascara Maybelline Lash Sensational Body. Un mascara qui ne bave pas avec le froid et qui tient 24 heures. Sérieux, maman, dis-lui qu'elle soumette mon jubet tant que t'y es. Mascara Maybelline? Et pour finir en beauté, elle clôture son teint avec la poudre libre Wonder Snatch de NYX Cosmetics. Maintenant, elle va être aussi fraîche que moi. Montre-lui la trousse que je t'ai offerte. Purée. C'est noté. Je te parle de tous ces produits, mais rappelle-toi que tu n'as pas besoin de tout ça pour être belle. Tu sors avec un mec de 30 ans, t'es complètement taré. Fais pas de bruit dans l'escalier en montant, on va réveiller les parents. Comment tu peux faire confiance à un mec de 30 ans, sérieux? C'est écrit sur sa gueule qu'il est toxique et dérangé. Oui, bah on en parlera plus tard, tais-toi. Mais tu te rends compte comme c'est dangereux? T'as l'air de pas bien le connaître en plus. Fais pas de bruit, putain, si nous crame, on est punis à vie toutes les deux, t'as compris? Je te dis ça pour t'aider, mais ok. Maintenant, concentre-toi et arrête de parler, on est presque arrivé. Elle avait raison, si on était cramé de notre sortie en douce. Baisse-toi. Pitié qu'elle regarde pas dans l'escalier. Rien, j'ai entendu un bruit. Si on est pris en flaque, je te jure que tu vas le payer. Tu me dis de me taire, alors tais-toi toi aussi. Non, j'ai dû rêver. Allez, on bouge. Bon, allez, je vais dormir. Je te jure, il faut que tu fasses attention à ton mec Étienne, là. T'en parles à personne, je t'ai dit. Si tu n'écoutes pas ce que je te dis, je vais en parler. Donc écoute et je dirai rien. Vas-y, je t'écoute. Je l'ai entendu à la soirée, il va te proposer des vacances pour profiter de toi et... T'es là? Vas-y, j'arrive. Je suis en train de te parler et toi tu... Je sais pas ce qui lui prenait, mais je sentais qu'il fallait la suivre. Et qu'est-ce que je voyais sous mes yeux? Qu'est-ce que tu fous? Mais putain, tu peux pas nous lâcher. Elle est encore là, elle? Je croyais que tu la connaissais à peine. Qu'est-ce qu'elle fout chez toi? Je suis sa demi-sœur. Ah ouais, demi-sœur? Et tu vas faire quoi? Je vais aller prévenir les parents. Non, t'as dit que si je t'écoutais, tu le dirais pas. Bah... Non, elle va pas le dire. Ah ouais? Et comment tu peux en être aussi sûre? Parce que si tu le dis, je ramène toute ma bande de potes et tu vas le regretter. Mais t'as vu comment il me menace? Hein, ma chérie? Oui. Je rêvais pas, elle était bien sous emprise de ce sale type. Comment je peux l'aider? Nous étions donc partis pour jouer notre rôle de faux couple devant les autres avec Dorian. Faux contact physique, faux sourire, faux regard, tout devait être millimétré pour ne pas semer le doute. J'attends, t'es trop drôle. Même rire à des blagues débiles. Dorian me plaisait pas, je crois que j'avais envie de vomir à chaque fois que je le touchais. Mais dans quel pétrin est-ce que je m'étais encore fourrée? En revanche, depuis le début de ce faux couple, j'appréciais énormément la colo. Je m'entendais avec tout le monde m'intégrait dans les conversations. Et on passait notre temps à rire sur les animateurs et à raconter notre vie. L'ambiance dans la chambre était vraiment ouf. J'aurais jamais cru qu'on avait autant de points communs avec Julie. Ma nouvelle personnalité, en revanche, ne semblait pas plaire à Louison. Ceci dit, je m'intégrais vraiment bien. Déclare la guerre au camembert.
Le portable n'a pas voulu. Mais sans le savoir, notre jeu commençait à s'essouffler. Julie nous regardait peu à peu d'une manière différente. À croire que les faux câlins commençaient à nous griller. Tu trouves pas qu'Anna et Dorian sont bizarres? Bah non, pourquoi? Regarde leur attitude. Ils ont l'air gênés, mais après c'est normal, ils viennent de se mettre en couple. Ils font des têtes cheloues, on les a jamais vus s'embrasser, ils se parlent jamais en privé, on dirait que c'est surjoué. Je savais qu'elle parlait de nous là, il fallait absolument que je brûle les pistes. Ça va mon chéri? Ah ouais, j'avoue, ils ont pas l'air heureux, t'as vu la tête de Dorian? J'ai une idée. Dorian, je te l'ai jamais dit, mais je te trouve grave mignon comme mec. Ah ouais? Elle dit rien alors que c'est son mec. Ouais, tu dragues mon mec là. Bah embrassez-vous alors. Quoi? Bah ouais, au final, on l'a jamais vu. Puisque c'est ton mec, prouve-le. Mais on s'est embrassés dans la suite de l'amour. Pas prouvez-le. Bah ouais, embrassez-vous. Euh... J'allais vraiment devoir céder pour m'enfermer encore plus dans mon mensonge. Est-ce que j'embrasse Dorian ou est-ce que je refuse? Papa, maman, je dois vous dire quelque chose de sérieux. T'as enfin compris que la vie ne tourne pas autour de ton téléphone? Tu nous annonces une bonne note? Non, c'est autre chose. Je suis enceinte. Surprise! Pas mal. Anna, tu veux nous faire un infarctus? C'est pas une blague, je suis vraiment enceinte. Me fais pas un truc comme ça, alors là c'est une blague. Non, j'ai pas choisi, justement, j'ai besoin de vous et je sais pas quoi faire. Ah, c'est bon, ok. Tu peux pas me faire ça, alors là c'est impossible, t'as gâché ta vie. Je suis désolée, c'est arrivé comme ça. Tu t'es pas protégée, mais quelle inconsciente, t'as même plus l'avenir. Mais si, mais la capote, elle... Ah, je veux pas savoir. Je suis désolée. Tu m'as dit que t'étais fière, tu t'es foutu de ma gueule finalement. Maman, ça m'aide pas ce genre de phrase. Bon, ça sert à rien de s'agacer, il faut qu'on trouve une solution. Je peux pas, c'est impossible, je peux pas. Tu dis que tu me racontes tout, mais tu me racontes rien en fait. Bah ces sujets-là, c'est intime. Je t'en veux à mort, sans déconner, je t'en veux à mort. C'est arrivé qu'une fois. Ah bah oui, une fois, oui, bien sûr. Hey Thomas, je veux plus le voir. Il le sait pas. Oh, parce qu'il est même pas au courant, lui. Je voulais voir ça avec vous avant, parce que c'est vous les plus importants. Oh putain, je nage en plein cauchemar, là. C'est vrai que c'est un peu bizarre, mais t'as réfléchi à ce que t'allais faire? Pas vraiment. Mais faut appeler l'hôpital, là, elle est mineure, ça fait combien de temps que t'es enceinte? Un mois, j'hésite à le garder. Mais attends, mais t'as 16 ans, tu crois qu'on a le temps pour un bébé? Attends, parce que là, faut qu'on parle de ton futur, hein, ça se passe pas comme dans les films, hein, va pas dans les magasins pour bébé avec les couches, hein, c'est trop cher. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce type? On parle de notre enfant qui attend un enfant, et toi, t'es en train de parler de couches et de magasins de bébés. J'avoue que moi aussi, je suis perdue. Il faut que je prenne rendez-vous avec une conseillère familiale, le médecin. Maman, j'ai pas pris de décision encore. Non mais c'est une blague, t'es en train de nous dire qu'on va être grands-parents, on va devoir acheter un siège auto pour bébé. Anna, t'as 16 ans, t'as 16 ans. Ça va être génial, 2 générations sous le même toit, on va pouvoir organiser des soirées jeux de société.